Bienvenue. Sur cette vidéo, nous allons parler de si je suis le premier témoin d'un accident de la circulation, je suis obligé de m'arrêter dès que les circonstances me le permettent pour porter assistance aux victimes. La première chose à faire est de protéger et sécuriser la zone accidentée, après alerter les secours, puis secourir les blessés. Sinon, je commets un délit de non-assistance aux personnes en danger. Si la zone est déjà balisée ou sécurisée par d'autres personnes ou par des secours, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Par contre, il faut que je continue ma route pour ne pas encombrer la zone. Il faut s'arrêter après le lieu de l'accident, sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur l'accotement. Allumer les feux de détresse et enfiler un gilet jaune de jour comme de nuit pour être visible, ainsi éviter tout risque d'accident supplémentaire. Il faut placer les triangles de présignalisation en amont et en aval de l'accident à 30 mètres du véhicule. À 100 mètres sur autoroute ou dans des conditions de mauvaise visibilité et avant un virage. La nuit, il faut obligatoirement avertir les autres usagers de la route de l'accident par une lampe torche et en éclairant l'emplacement de l'accident par les feux de route de notre voiture. Pour appeler les secours en agglomération, il faut appeler les sapeurs-pompiers au numéro 15 ou la police au numéro 19. Hors agglomération, il faut appeler la gendarmerie royale au numéro 177. Il faut leur fournir un maximum d'informations afin qu'ils puissent prévoir les moyens humains et techniques nécessaires à l'intervention. Ils auront besoin du nom de la personne qui les a appelés ainsi que son numéro de téléphone. Il faut leur fournir le lieu exact où a eu lieu l'accident, le nombre et le type de véhicule accidenté, le nombre de blessés ainsi que la gravité de leurs blessures. Fournir les noms des victimes ne servira à rien. Si les dégâts ne sont que matériels, c'est-à-dire au niveau des voitures, et qu'il n'y a aucune victime corporelle, il faut remplir le constat à l'amiable, après avoir sécurisé les lieux bien sûr. S'il y a des dégâts corporels, c'est-à-dire des victimes au niveau de l'accident, il faut passer au premier secours en attendant l'arrivée des ambulances. Si la victime est consciente, il faut la rassurer en lui parlant. Il ne faut surtout pas lui parler de ses blessures pour ne pas le faire paniquer. Si la victime est inconsciente, il faut s'assurer qu'elle respire et que ses voies respiratoires sont dégagées. Au cas où la victime ne respire plus, il faut lui faire une respiration artificielle, le bouche à bouche. Cette étape ne doit être faite que si la victime ne réagit pas à une compression thoracique. Pour cela, il faut s'agenouiller près du visage de la victime, placer une main sur son front tout en lui bouchant le nez, maintenez sa tête en arrière et placez l'autre main sur son menton. S'il s'agit d'un adulte, insufflez-lui de l'air dans sa bouche en raison de 12 à 15 fois par minute. S'il s'agit d'un enfant, de 24 à 30, tout en soufflant qu'une toute petite quantité d'air par rapport à un adulte. Sous un état de choc, une victime a toujours froid. Il faut la couvrir à l'aide d'une couverture. Si la victime saigne, il ne faut pas hésiter à compresser la plaie afin de stopper l'hémorragie, avec une serviette ou un tissu propre, sans oublier de noter l'heure à laquelle vous lui avez mis la compresse. Il faut mettre la victime en position latérale de sécurité. Il faut l'allonger sur le côté, sa bouche devra être dirigée vers le sol. Il faut fléchir sa jambe qui se trouve au-dessus en angle droit, de manière à ce que son genou pourra prendre appui sur le sol. Enfin, le bras se trouvant au-dessus devra être replié de façon à ce que la main puisse être positionnée entre la joue et le sol. Les interventions qui peuvent être dangereuses pour un blessé. Il ne faut absolument pas déplacer une victime, sauf en cas d'un risque imminent, incendie, noyade ou chute. Déplacer une victime risquerait d'aggraver les blessures déjà existantes. Il ne faut jamais donner à boire à une victime, même si cette dernière le réclame. Si la victime est un motard,
il ne faut jamais lui retirer son casque. Il faut lui desserrer tout ce qui peut gêner sa respiration. Devant un accident de la circulation, pour éviter tout risque d'incendie, il faut stopper le moteur et éviter de fumer. Au cas où le feu se déclencherait, il faut absolument l'arrêter dès son départ. Pour cela, il faut ouvrir le capot lentement pour limiter l'appel d'air et utiliser un extincteur. Pour étouffer le feu, on peut utiliser aussi soit du sable, soit une couverture. Il ne faut surtout pas utiliser d'eau pour les débuts d'incendie. En cas d'accident de voiture ayant causé uniquement des dégâts matériels, il faut toujours, dans la mesure du possible, utiliser le formulaire du constat à l'amiable. Le constat à l'amiable n'est pas obligatoire, mais il est préférable de le remplir pour plus de protection. Le formulaire du constat à l'amiable rassemble tous les renseignements nécessaires sur l'accident, à savoir circonstances, dégâts, assurance des véhicules, coordonnées des conducteurs. Il est rédigé en deux langues, français et arabe. Le contenu du constat est le même quelle que soit la langue avec laquelle il est rédigé. Ce formulaire sert de preuve et a une valeur juridique. Une fois établi, vous devez le transmettre à votre assureur dans un délai de 5 jours. Votre assurance s'en servira pour déterminer la responsabilité des uns et des autres dans l'accident. Le constat à l'amiable n'est valable que si le formulaire est bien rédigé, sans rature, avec la signature des deux parties. Une erreur dans la rédaction du constat amiable peut inverser la responsabilité des conducteurs. Pour finir cette série consacrée aux premiers gestes de secours, nous parlerons de l'assurance auto. Tout véhicule à moteur, auto, moto, camion et autres engins propulsés par un moteur, doivent souscrire à un contrat d'assurance minimale appelé la responsabilité civile. Remarque, la bicyclette, les charrettes tractées par des animaux n'ont pas de moteur, donc pas d'assurance. La responsabilité civile garantit les dommages causés aux autres, c'est-à-dire, si je suis fautif, mon assurance va rembourser la partie adverse, tandis que moi, je vais être pénalisé, et les dégâts causés à ma voiture seront à ma charge. L'assuré, s'il le veut, peut souscrire à des garanties facultatives plus étendues, telles que bris de glace, dommages et collisions, fortuits, vol et incendie. Lorsque l'assuré est souscrit à une seule garantie facultative, les autres garanties ne font pas partie du remboursement, sauf dans le cas d'une assurance tout risque. Basé sur le thème des premiers secours du Code de la route, ce cours vous a expliqué tout sur le comportement à adopter en cas d'accident de la route. Je vous donne rendez-vous sur notre prochain cours.